Salut. Salut, comment tu vas toi? Comment tu vas? Comment tu vas? Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu particulière. Je vais reprendre en fait une de mes premières vidéos, une de celles qui a eu le plus de succès. Et si on regarde un peu les statistiques, c'est celle qui a eu largement le plus de succès. Bon, elle a été dépassée en nombre de vues de très peu, mais au niveau du nombre d'abonnés qui se sont abonnés en regardant cette vidéo, elle atteint des scores, voilà, je pense qu'aucune autre vidéo n'a atteint ce score-là. Elle atteint 10% finalement du nombre d'abonnés que j'ai aujourd'hui. Donc c'est énormissime et c'était vraiment au tout début. Mais je pense qu'on est beaucoup comme ça dans cette situation-là où quand on commence une chaîne d'ASMR, on a moins une petite vidéo qui sort du lot et qui, voilà, YouTube, je pense, nous met un peu en avant au départ. Peut-être pas pour tout le monde, mais ça dépend aussi. Moi j'ai insisté un peu au début et à un moment donné ça a fonctionné quoi, au bout de 3, 4, 5 vidéos, tu vois. Donc je vais reprendre finalement cette vidéo là et je vais essayer de la refaire aujourd'hui et je vais en faire une comparaison. Je vais faire un V6 en fait. Je vais commencer avec ma vidéo d'origine et après je vais essayer de refaire exactement les mêmes triggers et j'ai exactement les mêmes triggers. Exact. Il n'y a pas de variante, j'ai exactement les mêmes triggers, j'ai la même chemise, j'ai pas la même coupe de cheveux. Et puis voilà, j'ai peut-être pas la même configuration, la même luminosité, tout ça, mais c'est pas grave. Sinon, j'ai exactement les mêmes triggers et je vais essayer de te les reproposer, sans faire une sorte de copier-coller, pété con en fait. Je vais les reprendre et voir ce que je ferai avec aujourd'hui, vu mon évolution après 2 ans de chaîne finalement. Donc c'est vrai que cette vidéo là, je la classe comme ma vraie première vidéo, celle qui a lancé ma chaîne. Donc voilà, donc là je vais commencer, je vais te lancer la vidéo finalement avec l'ancienne vidéo. Donc c'est parti, ça enregistre, c'est parti mon kiki. Allez hop.
c'est avec ce téléphone qui a un peu plus mangé qu'il y a 2 ans, quoi. C'est toujours le même téléphone, la même coque, et il y a beaucoup plus de rigueur, mais... Alors évidemment, comme tu l'auras remarqué, c'est pas le même micro, parce que j'avais mon tout premier micro, le Presonus Revelator. Ça fera aussi une comparaison, même si bon, je te déconseille d'acheter le Presonus Revelator. J'ai les ongles assez longs là. C'est dingue qu'avec le Blue Yeti on entend encore plus de choses qu'avec le Tascam. Mais de ce que je sais, c'est que le Blue Yeti enregistre beaucoup plus que le Tascam 40 par exemple. J'entends causer chez les voisins, bon, pas clairement. J'entends mouver les voisins, ouvrir les portes bien plus clairement qu'avec les 40. Et le 5 aussi. Avec le 40, Tascam 40 et le Tascam 5. Les voitures dehors qui n'arrêtent pas de circuler. Mais bon. Il va moins enregistrer évidemment que ce que je peux entendre là dans mon casque, mais le Blue Yeti est quand même beaucoup plus sensible, il va chercher beaucoup plus de choses. Mais il est bien le Blue Yeti. Moi j'adore le Blue Yeti, hein. C'est pas parce que je l'utilise plus que je ne l'aime pas. C'est juste que c'est beaucoup moins pratique pour moi d'utiliser, quoi. Le système de branchement, tout ça, c'est bon, c'est compliqué. Rien que le fait d'être branché, de lancer GarageBand pour enregistrer, je pourrais ne pas lancer GarageBand, mais le son serait moins bon. Parce que j'ai fait un petit réglage sur GarageBand qui me permet d'avoir un meilleur son. Voilà pour le premier trigger. Donc, dans le bon sens, c'est ça. Go brush yourself. Ah, superbe accent anglais. Je recommence. Go brush yourself. Go brush yourself, c'est va te brosser toi-même, non, c'est ça. C'est un jeu de mots, quoi. Au lieu d'envoyer balader quelqu'un, on envoie se brosser quelqu'un. Triggers, brossage de poils. Moi évidemment je me maquille pas, donc j'ai pas de... J'ai un voisin qui est en train de mourir. S'il pouvait mourir en silence, ça serait pas mal. Go brush yourself. Go brush yourself. On va la faire là. Al Pacino, Robert De Niro. Go brush yourself. Go brush yourself.
poussière, ça enlève là toutes les petites poussières, les petits machins qui vont rougir finalement la barbe et la peau et qui grattent. Je vais tenter un truc d'ailleurs. C'est pas prévu, alors attention, attention les yeux. Je vais brosser le micro, mais c'est tellement ultra sensible que ça sent le drame. Ok. Go brush yourself. Go brush yourself. Bon, on va attendre que les voisins rentrent là, de chez eux. On m'a toujours dit que je respirais fort, que je faisais du bruit quand je respirais. Bientôt faut s'excuser de respirer. Alors, évidemment, vu mon caractère, j'envoie balader les gens. Je leur dis pas go brush yourself, je leur dis autre chose, mais je vais vous épargner ça aujourd'hui. Go brush yourself. J'ai l'impression que j'insulte les gens. Go brush yourself. Ouais, je sais pas pourquoi je prends l'accent. Go brush yourself. Go brush. Comment il fait Robert De Niro? Go brush yourself. Très mauvais imitateur. On va changer. On va faire toujours la même brosse à barbe. Alors, de ce que je me rappelle, j'avais fait un peu d'anglais. Go brush yourself. Go brush yourself. C'est le yourself que ça fait un peu russe. Go brush yourself. Russe-allemand. Un accent assez bizarre. Une sorte de mélange. Go brush yourself. Brooklyn Soap Company. Je le souffle. Que c'est agréable d'entendre pisser les gens quand même. C'est génial les appartements comme ça. Enfin génial. C'est ironique hein, ce que je dis évidemment. J'avais un ancien voisin, il pissait comme un vieux. Mais il pissait des litres et des litres et des litres quoi. Il devait se retenir toute la journée puis il pissait des litres et des litres. Bon, peut-être 2 minutes, 3 minutes non-stop il pissait quoi. Et c'était la chute d'eau quoi. Ça me fait rire encore aujourd'hui. Il ne faisait pas que ça mais bon. J'ai pas tiré à boulet rouge non plus sur lui mais c'est calamité. T'avais beau leur dire mais attention on entend tout la nuit. Ils croyaient pas en fait. Ils y croyaient pas en fait. Donc moi évidemment je suis discret, je fais en sorte que la nuit de faire attention, voilà, de pas faire tout n'importe quoi. Bon pisser, voilà. Mais bon.
sur la vidéo tapping et rubbing. C'est plutôt pas mal. Hein. J'étais assez surpris. Je m'attendais pas à ça. C'est marqué douceur. 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 Mon micro n'est pas stéréo, donc c'est vrai que c'est un peu emmerdant.
j'ai écorché son nom. Allez, c'est parti. J'ai un peu d'ongle, j'en profite. Quatrième trigger, le petit livre, 1000 mots savants pour paraître intelligent et cultivé. Cultivé, Sébile, nom féminin, petit récipient rond et creux que présentent les mendiants ou les bonimenteurs pour recevoir de l'argent. Tendre la sébile. D'accord. Sébile, alors je reprends parce que sébile, nom féminin, petit récipient rond et creux que présentent les mendiants ou les bonimenteurs pour recevoir de l'argent. Tendre la sébile. Tendre la sébile, c'est l'exemple. L'exemple, c'est tendre la sébile. Je suis pas sûr que ce mot-là, tu vas l'utiliser tous les jours, quoi. Je vais en prendre un autre. J'hésite entre deux. Je vais prendre séditieux, adjectif et nom, qui prend part à une sédition qui vise à fomenter une révolte contre l'autorité. Officier séditieux, chant séditieux. Voilà. Autre chose peut-être. Ça c'est pas mal ça. Sérendipité, nom féminin, caractéristique d'une démarche qui consiste à trouver quelque chose d'intéressant par hasard en cherchant autre chose, voire rien de particulier. Ouais, donc en fait sérendipité, si je comprends bien,
il y a comme une volonté finalement. Tu vois, il y a une caractéristique d'une démarche, donc il y a une volonté qui consiste à trouver quelque chose d'intéressant par hasard, donc il y a une volonté au départ, en cherchant autre chose, voire rien de particulier. C'est en cherchant autre chose, rien de particulier. Donc il y aurait une volonté au départ, il faudrait que je voie dans le vrai dictionnaire. Dans un vrai dictionnaire, parce que il y a une contradiction, je trouve, là-dedans, en cherchant autre chose, voire rien de particulier. Ouais, mais j'en connais des comme ça qui vont, par exemple, disons qu'ils vont à un vide-grenier. Ils cherchent éventuellement des figurines des maîtres de l'univers. On va prendre un domaine que je connais, des vieilles figurines des maîtres de l'univers. Mais dans leur tête, dans leur démarche, ils s'attendent aussi à avoir pourquoi pas quelques autres pépites d'autres gammes de jouets, toi. Et ils sont quand même dans une sorte de volonté dès le départ d'aller. Leur démarche en soi, enfin, leur but, c'est d'aller chercher ça. Voilà, eux, c'est leur but, priorité. Mais ils s'enlèvent pas à l'idée de trouver des pépites par hasard. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Ou en cherchant autre chose, voire rien de particulier. Ouais, ou ils partent comme ça, ils disent je vais au vide-grenier, je verrai bien ce que j'ai trouvé. Mais il y a quand même dans leur petite tête, en se disant peut-être que je vais trouver une pépite. C'est ça que ça veut vouloir dire, sérendipité. Alors comment l'utiliser? Alors là, je dois bien t'avouer, c'est pas un mot qui s'utilise dans la discussion de tous les jours. Sérendipité. Franchement, c'est un nom féminin en plus, donc sérendipité. Comment l'utiliser? Franchement, je ne saurais même pas l'utiliser, quoi. Donc voilà. Je sais pas si ça t'a servi à quelque chose. Ok, c'est parti. Le Robert expression et locution. 10 000 expressions et locutions d'hier et d'aujourd'hui. Ok. Faut pas que je m'endorme. Bon, on va lire un petit quelque chose au hasard. Au hasard, faut que je vous regarde parce que c'est vrai que au hasard, je suis en train de tourner les pages. Je tourne les pages au hasard. Voilà, c'est parti. Mais les casses, je sais même pas ce que c'est ça. Mais les casses, nom masculin, mot populaire de mêlée et cassis. Sirop de cassis à l'eau de vie. Voix de mélécasse. Voix éraillée. Ah bah tiens, moi j'ai souvent la voix de mélécasse. Jeu de mots sur voix cassée et allusion aux effets de l'alcool, 1872.
essayer les expressions et locutions. Il est bizarre ce dictionnaire. Non, c'est locution. Voilà. Je suis tombé sur vent et vent. Je suis tombé sur vent. Donc on va voir les expressions avec vent. Donc on va essayer de voir une expression avec vent que tu ne connais pas. Et ou de vieilles expressions, tu vois. Avoir le vent en poupe. Avoir le vent en poupe sans lire. Avoir le vent en poupe, c'est être dans une bonne dynamique de quelque chose, toi. Je suis dans une bonne dynamique. Avoir le vent en poupe, c'est être dans une bonne dynamique dans ce que tu es en train de faire ou de réaliser, tu vois. Si tu es un tennisman et que tu participes à un concours à Roland Garros, avoir le vent en poupe, c'est t'es dans une bonne dynamique de réussite, quoi. Donc tu gagnes, et qui sait, tu vas peut-être gagner. Avoir le vent en poupe, être favorisé par les circonstances, aller vers le succès. C'est presque ce que j'ai dit. Un autre. Être coiffé un coup de vent, non, c'est pas une expression. Le vent tourne, les choses changent, ok. Sentir le vent du boulet. Voir, sentir. Alors, sentir le vent du boulet. Voir, sentir le danger très proche. Ça, je connaissais pas du tout ça. Sentir le vent du boulet, voir, sentir le danger très proche. Je sens le vent du boulet. Je sens le vent du boulet. Ouais, je sais pas d'où ça sort. Il n'y a pas d'explication là par contre. Il n'y a pas la moindre explication, pas de date. Sentir le vent, supputer ce qui va arriver. L'expression existait en moyen français en 1472, mais signifiait être informé de. CF. Alors CF, ça veut dire quoi ça? CF, ci-dessus. Avoir vent de. Sentir le vent, supputer qui va arriver. Ok. Prendre le vent, s'informer, se faire une idée de l'état d'esprit d'un groupe de personnes ou de l'état d'une situation. En termes de chasse, le chien qui prend le vent flaire pour deviner dans quelle direction se trouve le gibier. La métaphore n'est plus comprise et l'expression est spontanément rapprochée de locution, de loc apparemment semblable, comme prendre la température. D'accord. Prendre le vent, prendre la température. C'est vrai qu'aujourd'hui on dit plus prendre la température. Ouvert aux quatre vents, à tous les vents, de tous côtés, de partout. Fin 17e siècle. Être logé aux quatre vents, habiter dans une maison ouverte de tous côtés, mal protégée. In furtière. J'ai pas compris. In furtière, entre parenthèses. Jeter, disperser à tous les vents, de tous côtés, dans toutes les directions. Les quatre vents représentent toutes les directions, celles des 4 points cardinaux. D'accord. Le palais n'est qu'une grande salle ouverte à tous les vents, quand il leur plaît de souffler et dont le plafond est supporté par des colonnes d'un style bizarre enlevées de quelques antiques pagodes. Ça, c'est un extrait de Jacquemont. Correspondance. Tome 2. Familier, aller comme le vent, aller comme ou plus vite que le vent, aller plus vite que le vent, aller très vite. Donc milieu du XVIe siècle, aller comme vent est testé au XIVe siècle et a rapidement vieilli. D'accord. Bon vent, bon vent, bon vent, bon vent, bon vent, bon vent. Au revoir, ça veut dire formule de souhait adressée à un navire à voile, à des marins en partance et, par extension, formule d'adieu, bon vent. Sauf qu'aujourd'hui, bon vent, c'est un peu péjoratif, je trouve. C'est un peu agressif quand tu dis hey, bon vent. Tu dis plus bon vent de manière amicale, de manière pour supporter quelqu'un. Aujourd'hui, quand t'entends bon vent, c'est plus quelque chose d'assez agressif. Allez, bon vent, c'est un trigger de dinosaure. Voilà, je suis même pas sûr que. Voilà. C'est Skeletor. C'est le méchant Skeletor. Ma main est un peu loin.
Simpson. Ça fait du boucan. J'ai oublié de faire les poussières, les amis. Skeletor géant. Skeletor géant. C'est pas vraiment le trigger le plus pratique à proposer. Ça, je l'avais précommandé, il m'avait coûté 50 €, voire un peu plus d'ailleurs avec les frais de port, pensant que ça allait partir très très vite et que ça allait être introuvable derrière. Et il y a beaucoup de trucs comme ça qui se sont avérés trouvables. C'est ça aussi le truc de la collection, ça. On a dit ça, forcément, ça va être introuvable derrière. Et en fait, encore aujourd'hui, quelques années plus tard, tu le retrouves soldé à 20 et quelques euros. Il était même à Stockomanie, je crois. Il avait proposé à Stockomanie sur pareil, une vingtaine d'euros quoi. Il y avait des gens qui disaient, des collectionneurs qui s'y connaissaient rien, comme toujours, qui disaient oh 20 € c'est cher pour une pop. Et là j'arrive, je dis les gars, c'est pas une petite pop, c'est une géante. Et moi ça m'a coûté 50 €, alors 20 €, vas-y, jette-toi dessus. Je ferai une FAQ, tu sais, une FAQ comme l'écriture, mais spéciale collection pour en parler. Pour ceux que ça intéresse, je pense que le pourquoi, du comment. J'avais parlé d'une figurine Spectror dans une de mes vidéos, ça c'est sûr et certain. Comme Spectror allait glow in the dark, toi. C'était une vidéo où j'avais éteint la lumière et je l'avais proposé comme ça. Et j'avais parlé de Spectror, d'une anecdote sur Spectror par rapport à mon enfance, tu vois. Mais ouais, ça peut valoir le coup de faire une grosse FAQ, une FAQ personnelle que comme pour l'écriture, toi. Je prépare des questions, ce qui me permet de pouvoir développer le sujet de manière pleinement, on va dire, et de façon pleinement, tout simplement. Voilà. Voilà, superbe imitation, excusez. C'est qui ça? C'est The Simpson. Et c'est marqué « Aie confiance en toi et tu réussiras ». Aie confiance en toi et tu
verre Simpson que j'avais récupéré chez Quick quand j'achetais des hamburgers chez Quick. Et en fait, j'en avais plein, j'avais la collection entière, sauf peut-être la mer, je devais pas voir la mer. Je sais plus comment ça s'appelle. Et j'en avais certains, Bart, je l'avais 2-3 fois. Bart, je l'avais, ouais, peut-être 2 ou 3 fois. Homer, pareil. Lisa, j'en avais qu'un seul. Et c'est le dernier qui me reste, que tous les autres ont cassé. J'ai cassé le dernier Homer, enfin le dernier Homer que j'avais, je l'ai cassé en le verre. Donc je vais pour prendre le verre un peu à l'aveugle comme ça. Et là le verre il tombe comme ça et bam, et il casse en plusieurs morceaux. Voilà, rien que de tomber comme ça, et bah ça le fait casser. Donc ils sont super fragiles en fait. Et bah c'était le verre que j'avais utilisé il y a 2 ans et c'est le tout dernier qui me reste. C'est triste hein, parce que j'aimais bien ces verres là. Bon, je suis à moyen de les récupérer ailleurs, mais voilà. C'était une époque où encore le Quick c'était pas trop mauvais quoi. Mais plus les années passent et plus finalement les hamburgers ils sont tout ratatinés quoi. Aujourd'hui j'entends des gens dire quand tu vois ce qu'ils nous présentent dans les publicités et quand tu vois ce que tu manges, c'est un peu du foutage de gueule. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je me rappelle d'un Quick au centre-ville de Caen, ça fait très très longtemps qu'il a disparu. Il était très récent à l'époque. On était jeunes, on avait une dizaine d'années, je sais plus quoi. Enfin, on allait au cinéma, donc on était vraiment, je pense, dans l'adolescence. Et on traînait un peu, parce que je me rappelle avoir été le soir, après le cinéma, avant d'aller au cinéma, tout ça. Et je me rappelle des Quick and Toast de l'époque. Ils étaient énormissimes, les Quick and Toast. Franchement, ils étaient énormes. Ils étaient comme ce que tu voyais finalement à la télé. Et c'était ça à un moment donné, parce que McDo avait déjà commencé. McDo, je me rappelle encore très très jeune, où c'est vrai qu'on faisait Auvergne et Normandie, on s'arrêtait toujours au McDo avec des milkshakes. T'avais des gros milkshakes, mais c'était des vrais bons milkshakes, ça se fait plus aujourd'hui. On prenait toujours des gros McDo, milkshakes, tout ça, et c'était vachement bon à l'époque. Et rien qu'entre mon enfance via mon adolescence, McDo, voilà, ça commençait à être de plus en plus petit, de plus en plus ratatiné, de plus en plus cher. Et Quick est arrivé un peu partout, on va dire. Et quand Quick a débarqué, bah, on s'est détourné du McDo pour aller vers les Quick. Et au centre-ville de Caen, il y avait un Quick à 2 étages d'ailleurs. Et qui était juste devant. Alors je connais pas très bien les places, hein, je connais très bien Caen. Mais le nom des rues, des places, c'est quelque chose que je n'ai jamais appris. Je pourrais vraiment aller partout où je veux à Caen, mais c'est vrai que le nom des places, je sais plus du tout. Mais t'avais là une place, là, une des places principales de Caen, où il y avait un cinéma. Un cinéma où tu montais comme ça, t'avais des escaliers, tu montais comme ça. Et là, il y avait un McDo dans une gare qui était là, un Quick dans une gare à 2 étages. Et bah là, les hamburgers ressemblaient à ce que tu voyais. Et ça faisait vraiment concurrence au McDo, qui eux commençaient à avoir la politique de on écrase tout ça, ça ressemble plus à rien et tout. Donc c'est pour ça qu'on allait au Quick. À un moment donné, on allait plus qu'au Quick et McDo, plus personne n'y allait, hein, franchement. Et Quick, et bah, va savoir pourquoi ils ont eu une politique de merde. Ils ont commencé à faire pareil que McDo, à écraser, toujours plus petit, toujours machin, tout ça. Et avec des conditions d'hygiène catastrophiques. Voilà, plein de témoignages de potes. Moi personnellement ça a été. Mais voilà, j'ai eu des témoignages avec mon frère qui voulait prendre une salade. Alors ça c'est drôle. Alors pour ceux qui veulent pas entendre ça, bah bon ça va, il y a plus écœurant. Mais il dit oh, je veux maigrir un petit peu, mon grand frère. Il dit je veux maigrir un petit peu tout ça. Je vais faire l'effort de pas prendre un McDo. Je vais faire l'effort de prendre une salade. C'est dans une sorte de shaker, toi, c'est ça dans une shaker. Donc il mange la salade, toi, il dit ah, toi, je suis content, je mange une salade. Il était content de lui. Bon, ça le faisait un peu chier quand même, hein, faut dire. Il mange sa salade et tout ça. Il arrive à la dernière feuille de salade tout au fond. Et là, il voit au fond de son shaker une grosse mouche, mais une grosse mouche crevée. Mais une énorme mouche crevée, quoi. Ah bah, je veux dire que c'est la dernière fois qu'il a pris une salade. Et
J'imagine quoi. Le gars qui prend une salade pour une fois dans sa life, pour essayer de maigrir un peu, de faire des efforts, et qui se retrouve avec une grosse mouche crevée au fond. Je me dis, c'est un signe. Et au final, bah, il a continué à grossir quand même. Donc voilà, superbe histoire. Et c'était pas le même Quick, parce que le Quick du centre-ville de Caen, il a, je sais pas quand il a fermé, mais il a vite disparu en fait. Il a vite disparu. Il a dû faire quelques années et après, va savoir pourquoi il a disparu. Après, il y a eu le Quick est apparu à côté de BMW Mondeville. À côté aujourd'hui de Stocomanie, il est toujours là. Ah non, c'est plus Quick d'ailleurs. Ça a été racheté par Burger King d'ailleurs. C'est plus Quick. Mais et il y a eu et le Quick. Donc le Quick, il a fait centre-ville de Caen et après il a fait Mondeville, un peu dans un coin un peu isolé, plus industriel qu'autre chose d'ailleurs. Et après, il a été proche de Côte de Nacre. Il y est toujours, je crois qu'il y est toujours. Il doit y être toujours. Ils l'ont pas enlevé. Donc, et un malheureux Quick. Mais quand je dis un malheureux, c'est un Quick tout rikiki maintenant. Qui est proche, qui est à côté de Côte de Nacre, à côté de la banque, la Société Générale. Et voilà, il y a un petit Quick qui est là. Et là, j'y avais été, la dernière fois que j'y avais été. C'était pour prendre un verre Retour vers le futur d'ailleurs. Donc il fallait prendre le maxi, machin, tout ça. J'ai dû me prendre un quick and toast, toi. Et j'ai eu un truc tout ratatiné, tout petit, tout machin, tout ça. Et voilà. Je sais pas, les gens continuent parce que les jeunes générations n'ont pas connu les vrais hamburgers de fou. Le vrai goût, parce qu'il y avait un vrai putain de goût. Et voilà, il y a des réglementations qui fait il faut mettre moins de sel, moins de sucre, moins de machin, moins de bidule. Et en fait, on a des tout ratatinés, tout écrasés, qui n'ont pas de goût, qui n'ont plus de goût du tout. Et qui te vendent ça quasiment 10 € maintenant. Voilà. Alors qu'au départ, quand on s'arrêtait au McDo et tout ça, bah c'était beaucoup plus avantageux que d'aller au restaurant, tout ça, mais c'était largement plus avantageux. Quand tu étais jeune et que tu avais un peu d'argent de poche, tu pouvais aller te faire un cinéma et te faire un McDo pour je sais même plus combien, ça remonte à tellement longtemps. Et c'est difficile de dire. Je crois que les places de cinéma c'était 5 francs à un moment donné. Ça devait être 5 francs, donc c'était moins d'1 €. Ça devait être 5 francs pendant la fête du cinéma. Quoique je me demande si c'était pas moins cher. Ouais, ça devait être 5 francs pendant la fête du cinéma. Mais tu pouvais aller voir je sais pas combien de films quoi. Tu pouvais y aller, tchac, 5 francs. On a été voir Independence Day 2 fois d'affilée quoi. 2 fois d'affilée. Je sais plus pourquoi on était resté aussi. À un moment donné, il y en a un qui me disait, tu sais que quand tu payes une place de cinéma, tu peux aller voir le film, mais tu peux rester dans la salle. Et comme le film tourne, t'as le droit de rester dans la salle. Et on avait dû le faire ça. Ou quoi que non, ça me faisait chier, j'avais pas dû le faire, mais le gars il avait dû le faire. Enfin mon pote qui m'avait dit ça avait dû le faire. Il avait dû faire et je sais pas si c'est vrai d'ailleurs. Je sais pas si c'est vrai, à mon avis, si ça avait été vrai à une époque, aujourd'hui ils ont dû en... Voilà. Mais logiquement, je crois que oui, c'était vrai, on avait dû se renseigner. Quand tu payais une place du cinéma, tu pouvais aller dans la salle, mais tu pouvais rester dans la salle, tu pouvais voir toutes les séances du film en fait. Tu pouvais voir toutes les séances du film si tu voulais. Voilà, je sais plus pourquoi j'avais c'est par rapport au Quick. Donc voilà, oui, avant c'était meilleur. Et maintenant j'y vais plus et j'y vais plus. J'y vais plus et je crois que la dernière fois j'étais malade, j'ai dû me choper une gastro. Donc maintenant quand tu vas au Quick tu te chopes des gastro. Avant c'était de la bonne merde assumée on va dire. Mais ça nous rendait pas malade quoi. Et t'en avais pour ton argent. Et c'était bon, le goût était bon, franchement. Donc voilà, je sais pas pourquoi je fais ça, je tiens le verre comme ça. Et confiance en toi et tu réussiras. Et confiance en toi et tu réussiras. Et confiance en toi et tu réussiras.
c'est de la levure de bière. Levure de bière. Levure de bière. Pas, je sais pas pourquoi je prends des accents. Levure de bière. Je sais pas pourquoi je rigole. Ça fait tellement de bruit que j'ai peur que ça me casse la tête. Ah, il y a une saturation au niveau du micro, je vois le point rouge. Mon micro n'apprécie pas de l'eau. Bon, on va essayer de... J'ai obligé peut-être de baisser le son. Ça. Ultra fast. Je fais des culs de boule là, je m'en... Allez, je retente le diable. Ce démon. J'ai joué. J'aime bien quand même. Ça titille bien quand même. J'arrête parce que ça cause dans les couloirs là. Et oui, toujours la même boîte de Juvamine, levure de bière. Bon, moi aussi je vais faire du bruit avec, je sais pas pourquoi ils tapotent dans le radiateur comme ça. Ils doivent être en train, et je pense qu'ils ont pas un tankerville, mais un étendoir à linge spécial radiateur, tu vois. Et ils doivent le mettre sur le radiateur, donc ça fait cling, cling, cling. C'est vrai que... Mais ça me fait rire, c'est dingue. Hein. Je sais pas pourquoi ça me fait sourire. Ça me fait rire. C'est bizarre, c'est le bruit qui me fait rire en fait. Plus que la situation, mais c'est dingue. Hein.
des choses bizarres comme ça. Bon, c'est peut-être moi qui me fais une idée. Non, non, c'est moi qui me fais une idée. Il y a des choses comme ça, c'est comme quand tu te masses les tempes comme ça. À un moment donné, tu te masses avec deux doigts et tempes, je crois. Et bah ça me fait rigoler en fait. Je rigole comme tout seul comme ça bêtement. Quand je me masse parfois les tempes par là. Tu vois. Quand t'as un peu mal au crâne, quand t'as un peu une migraine, t'as mal à la tête, j'ai tendance à masser les tempes là. À ce niveau là, peut-être en dessous des lunettes là. Là, avec deux doigts. Et ça a tendance à me faire rigoler bêtement. Bon voilà, c'est la situation, je sais pas, c'est assez... essayer de pas faire de bruit, c'est... bon, j'arrête parce que c'est quand même très bruyant.
J'aime bien la lampe à travers l'eau, tu vois. Ça fait une sorte de petit coucher de soleil. Avec des petits reflets sur l'eau, tu vois. Un mini coucher de soleil. C'est un peu long. Bon, je vais faire ma photo de fiche comme la première fois. Faut pas que j'en foute partout. Avec le petit coucher de soleil, tiens, d'ailleurs. Donc voilà. Je peux pas trop jouer parce que ça goûte, donc j'ai pas trop envie de ruiner mon Blue Yeti. Ok, ça sert à rien ce que je fais, mais rien du tout. Ciro Marchetti. Voilà, je pense que je prononce mal. Ciro Marchetti. Les rêves enchantés de Lenormand. Édition Exergue. Les rêves enchantés. Les rêves enchantés de Lenormand. Les rêves enchantés. Les rêves enchantés. Les rêves enchantés. Les rêves enchantés. Ça court. C'est pas évident de mélanger comme ça. Ouais, c'est pas. Pensez très fort à un truc. Une question. Est-ce que je vais devenir riche? Est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie? Est-ce que je vais passer une bonne journée? Moi, je vais me poser une question. Alors, j'ai pas de question. Je réfléchis. Est-ce que cette vidéo aura du succès? Ah voilà pour mon histoire. C'est à l'envers, mais c'est pas possible.
ça reste une carte très positive. Le petit, le normand, toujours le même. Les rêves enchantés de Lenormand, Cyril Malchietti. Petite boîte aimantée comme ça. Il fait un peu de bruit quand même. On va tirer une carte. Donc, je vais tirer une carte pour carte de conseil pour ma chaîne, personnellement. Voilà. Ouais, je vais juste tirer une carte super comme ça. Je vais pas faire un vrai tirage, sinon je n'ai pas fini la vidéo. Donc je vais vraiment tirer une carte pour moi, pour la chaîne, pour moi et pour vous, parce que la chaîne c'est aussi pour vous. Carte de conseil pour ma chaîne d'ASMR. Le cercueil. Ah, d'accord. Donc faut que j'arrête ma chaîne, faut que j'arrête l'ASMR en fait. Voilà. Ou ma chaîne est en train de mourir. Ce qui me semble pas être le cas parce que je pense que j'ai quand même beaucoup d'audience en fait. J'ai beaucoup d'audience par rapport à d'autres chaînes qui ont peut-être 10 000 abonnés, tu vois. Qui ont 4-5 fois plus d'abonnés que moi. Et je vois qu'au niveau de l'audience, c'est-à-dire au nombre de vues et le nombre de temps passé à regarder mes vidéos, j'ai un taux très 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 élevé en fait. Je suis pas à 100% par rapport à mon nombre d'abonnés, tu vois. Mais je suis largement à 50%, largement au-dessus de 50%. Et je vois beaucoup d'abonnés. 10 000, tout ça, qui sont montés très rapidement. Et bah, leur taux d'audience, c'est pas ouf ici. En moyenne, je suis à plus de 50%, largement, au niveau du nombre de vues par rapport à mon nombre d'abonnés. Et je compte pas le nombre de temps passé à regarder mes vidéos, quoi. Voilà. Donc c'est pas une carte, c'est pas la meilleure carte de conseil pour ma chaîne, mais c'est une carte de conseil, c'est-à-dire arrête tout de suite. Ça veut dire arrête ta chaîne, arrête de faire de l'ASMR, tu stoppes tout. Voilà. Donc ok, super conseil. Donc voilà, le petit Normand a l'air de dire qu'il faut que j'arrête tout. Il faut que j'arrête quelque chose et que je l'enterre définitivement et que voilà. Donc ça résonne.
voilà, je sais pas. Franchement, si ça veut dire ça, bah c'est une move, c'est pas un bon conseil, je veux dire. C'est. Attends, j'ai demandé une carte de conseil pour ma chaîne. Voilà, pour voir ce qu'il faudrait que je fasse avec ma chaîne. Si la carte de conseil c'est arrête ta chaîne, non. Donc c'est une carte conseil qui me dit qu'il faut que j'arrête quelque chose. Peut-être qu'il faut que j'arrête de poser cette question. Donc je vous dis à la prochaine, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça, ça fait monter, on va dire, la chaîne. Et ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait plaisir, on se sent moins seul